Saint-Esprit, l'ami fidèle, nous t'invoquons. Saint-Esprit, viens nous annoncer les choses cachées. Saint-Esprit, viens ouvrir l'entendement spirituel. Viens renouveler notre intelligence. Nous nous abandonnons tes saintes et divines mains. Que la chair se taise, mais que toi, tu puisses glorifier le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, je salue encore les mamans. On a dit que c'est la fête des mères aujourd'hui. Mais moi, mon souhait,
À toutes les mains, force et courage à vous. Amen. Force et courage à vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il vous donne des cœurs de mère. Amen. Comme Déborah dans la Bible. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire qu'il vous donne un cœur afin que vous puissiez préparer, que ce soit vos enfants biologiques, les enfants que Dieu vous a donnés, que ce soit votre entourage, que vous puissiez les préparer, les informer sur ce qui est le plus important, le retour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'argent que tu vas laisser à tes enfants, ça ne te ferait absolument, ça ne leur ferait rien. Mais parle-leur de Jésus. Amen. Donne-leur Jésus. Prépare-leur, informe-leur, avertis-les sur le siècle présent. Avertis-les que Jésus-Christ arrive. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est le plus important et c'est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Bon retour à la maison aussi à maman qui n'était pas là. Que Dieu vous bénisse. Alors le thème de notre exhortation aujourd'hui, la mission et le témoin. Amen. Alléluia. Amen. Il est tiré du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un amen est bien. Amen. Après avoir reçu le Saint-Esprit, la semaine là-bas, nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons reçu comme il avait promis. Le Saint-Esprit, c'est un acquis. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que lui-même, il a décidé. Il a dit au dernier temps, je répondrai de toutes les chairs de mon esprit. Un amen est bien. Amen. Moi, je crois qu'il y a le Saint-Esprit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous avais dit la semaine là-bas, moi, je crois que le Saint-Esprit est en moi. Amen. Et je crois que tu as aussi le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas seulement le jour-là. Amen. Il a dit que moi, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit, le Saint-Esprit sera avec nous tous les jours jusqu'à quand il reviendra. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons le Saint-Esprit en nous comme il avait promis. Une nouvelle page de l'histoire commence, maman Sylvie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Je Amen. trouve qu'il y a un peu trop de distraction. Alléluia. Amen. Puis le Seigneur, parce que ce que nous allons voir aujourd'hui est très très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une nouvelle page de l'histoire commence. Ça veut dire que vous êtes devenu une nouvelle personne. Amen. Parce que vous n'êtes plus seul. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui marche maintenant avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne serons plus les mêmes personnes qu'hier avant le Saint-Esprit. Nous ne serons plus les mêmes personnes avant la Pentecôte. Un amen est bien. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Nous ne sommes plus seuls. C'est avec lui que nous allons faire la mission. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu seulement comme ça pour rien. Le Saint-Esprit en toi, il y a un objectif, maman et donc. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit quoi? Je veux relire. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un amen est bien. Amen. Ah, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un témoin? Papa et Justin, vous avez beaucoup étudié, moi je suis moyenne. Alléluia. Un témoin, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier quelque chose. Il peut aussi en témoigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça le témoin. Amen. Le Seigneur dit, quand le Saint-Esprit viendra en vous, vous serez mes témoins. En tant que témoin, alléluia, Amen. il nous a donné une mission. Je vais encore relire le verset. On va beaucoup lire ce verset. Un amen est bien. Amen. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est ça déjà la mission. Amen. Vous n'êtes pas témoin seulement dans la maison de Dieu ici. Vous êtes témoin à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'Éternel lui-même, il t'envoie en mission. Après le Saint-Esprit, tu n'étais pas... Alléluia. Après le Saint-Esprit, Papa Dieu a fait la chose que Dieu t'a donné, la première chose. Tu seras son témoin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il t'envoie en mission parce qu'il dit tu seras témoin chez toi à la maison. Tu seras témoin. Jérusalem, c'est chez toi. Un amen est bien. Amen. Tu seras en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la... L'Éternel te donne comment on appelle ça? Un ordre de mission. Amen. Tu dois aller parler de lui. Amen. Le Saint-Esprit là que tu as reçu là, que tu as apporté les habits blancs la semaine là, un amen est bien. C'est pas pour garder à la maison, c'est pas je sais pas pour faire quoi, mais c'est pour aller commencer à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. La mission en question, c'est quoi? Une mission, c'est une charge qu'on te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est une charge qu'on te donne que tu dois accomplir quelque chose, Papa Justin. C'est-à-dire, tu as parlé du Saint-Esprit ici la semaine passée. Tu as aspiré au Saint-Esprit. Tu as attendu le Saint-Esprit. C'est un acquis. Il te l'a donné. Le problème ici, il faut que tu sois conscient que le Saint-Esprit est en toi. Un amen est bien. Amen. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un amen est bien. Amen. On parlait de Jésus, mais on n'avait pas la conscience. On parlait du Saint-Esprit, mais on n'avait pas la conscience que le Saint-Esprit est au-dedans de moi. Désormais, je ne suis plus cette personne-là. Je marche avec la personne du Saint-Esprit. Je ne suis plus seul. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est cette conscience-là qui manque. Bien qu'ayant porté les habits blancs, bien qu'ayant tombé, bien qu'ayant parlé, je ne sais pas quelle langue, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tu sois conscient qu'il y a quelque chose qui est en moi maintenant. Parce que le Saint-Esprit peut être là. Le problème en question, est-ce que tu es même conscient? Parce que si tu es conscient, la Bible dit quand il viendra, tu seras transformé en une autre personne. On a vu ça la semaine passée. C'est lui qui va te convaincre du péché et du mal. Tu sais, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Amen. Parce que lui, il est là. Amen. Tu commences à marcher maintenant dans la crainte de l'Éternel. Amen. Parce que tu as la responsabilité, alléluia, de ne pas attrister le Saint-Esprit en toi. Amen. La conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vite on a porté les habits blancs, vite on a fait ci, vite on a fait ça, vite on a fait le chose. On n'a même pas conscience de la chose qui est descendue. Tu dois te réveiller que la personne du Saint-Esprit est maintenant en toi. Tu aimes ton temple, il marche avec toi. Il y a certaines choses qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas de marcher avec le péché. Il n'aime pas la cohabitation avec le péché. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas la médise. Il n'aime pas même le petit mensonge qu'on croit que c'est normal au téléphone. Il n'aime pas ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La crainte de l'Éternel. Amen. Le Seigneur nous a dotés de son esprit. Un amen est bien. Amen. C'est pour faire quelque chose qui commence aujourd'hui, Amen. qui commence maintenant, Amen. qui a commencé dès le jour où tu avais reçu le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit tu vas commencer à Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous allons nous attarder à Jérusalem. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit, mais dans ta maison, il y a combien de personnes qui ont cru en ce Dieu? Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. On a dit tu vas commencer d'abord dans ta famille, dans le cercle familial. Alléluia. Amen. Fini la honte. Oh non, moi j'ai honte de parler de Dieu. Mais c'est pas possible que tu as reçu Jésus-Christ depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Dans ta maison, les gens sont à leur côté, toi aussi dans ton côté. Alléluia. Amen. Bon, moi je pose la question, vous jouez à quoi? Excusez-moi. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. On a dit tu dois commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est dans ta maison. Dans ta maison, on trouve quoi? La maison, c'est ton père. La maison, c'est ta mère. La maison, c'est ton
ton époux. La maison, c'est tes enfants. La maison, c'est les enfants spirituels que Dieu t'a donné. Un amen est bien. C'est les gens que toi, qui grandissent dans ta maison. C'est là Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu peux parler de ton Jérusalem? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. On a reçu le Saint-Esprit, la première mission. Nous devons aller, nous devons d'abord commencer à Jérusalem. 20 ans avec le Seigneur, 20 ans en train de marcher avec le Seigneur. Moi, je prends 20 ans parce que c'est le chiffre que Maman Sylvie avait donné la dernière fois. Ça veut dire que vous êtes dans la même catégorie. Amen. Il y en a même qui ont connu Dieu peut-être en Afrique. Ça fait plus de 20 ans. Donc, toutes ces 20 ans-là, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. Mais je bénis le Seigneur pour ceux qui ont dans leur maison. Alléluia. Qui parlent du Seigneur dans leur maison. Qui discutent avec leurs enfants du Seigneur. Un amen est bien. Alléluia. Que tu sois fonctionnaire, que tu sois justement magistrat, que tu sois qui. Tant que tu es mon enfant, je te parlerai de Jésus. C'est pas une... comment on appelle ça? C'est pas... C'est une responsabilité pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je respecte ta... Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Je respecte ta vie, je respecte tout. Un amen est bien. Amen. Mais j'ai des responsabilités devant le Seigneur. Amen. Dieu ne t'a pas donné un autre ventre. Dieu t'a donné mon ventre là à moi. Tu es venu par ici. Un amen est bien. Ce jour-là, je dois dire au Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Amen. Et ce que je fais. Amen. Quand Jésus-Christ avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une prière. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu en aucun. Un amen est bien. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur tes enfants? Tu vas présenter quel enfant? Tu vas présenter quel parent? Mes parents, même dans l'état où ils étaient, je me suis battue, je les ai amenés au Seigneur. J'ai dit ce jour-là, ils ne comprenaient rien. Mais j'ai dit, vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me souviens ce jour-là. Ils étaient debout devant. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps des apôtres maintenant. Amen. Nous devons sortir. Un amen est bien. Là, nous sommes d'abord à Jérusalem. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. Tous les enfants qui sont nés dans ma maison, c'est-à-dire mes petits-enfants. Alléluia. Amen. Même à la mamelle, je commence déjà à parler de Jésus. Anaël, là, si tu lui dis de prier, elle fait ça. Un amen est bien. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait, mais il y a quelque chose qui est semé. Tu fais quoi? Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, dis amen, 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 amen. On dit, puis tu sors de ta maison. Tu es sûr que j'ai déjà fait le travail. Un amen est bien. Jésus-Christ est parti. Son représentant, c'est moi. C'est moi le pasteur de ma maison. Amen. Alléluia. Alléluia. En 20 ans, 30 ans, 15 ans, en 6 mois même, il te manque les mots pour parler de Jésus dans ta maison. Je ne demande pas aux gens de venir ici, d'amener les enfants ici. Mais au moins que ton enfant sache qu'il y a un Dieu. Que ton enfant, alléluia. Amen. Sache que quand il y a un problème, moi j'ai quelqu'un, alléluia. Amen. Vous savez, c'est à la mode aujourd'hui, tous les enfants, quand ils ont un problème. Oh, ma mère, elle prie. Ah. Alléluia. 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 Un jour, mon fils est né, m'a dit, moi, je sais. Alors, tout ce que je fais dans la rue, là, je crois que c'est seulement la prière des mamans qui me protège. Amen. Continue bien. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois être capable toi-même, depuis que tu es adulte ou quoi, tu dois être capable toi-même. Même si maman prie, mais tu as ta famille, Amen. Tu as ta maison. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, lui, là, il a sa maison, il a sa femme, il a son enfant. C'est sa responsabilité. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres combats que lui, là, dans sa maison. Eh bien, il doit combattre. Amen. Il y a un moment aussi, la prière des mamans, ça s'arrête là. Amen. Alors, vous avez tellement habitué aux enfants de leur donner votre prière gratuitement. Tu dois prier, tu dois chercher Dieu, que tu sois voyou, que tu sois je ne sais pas qui, que tu sois quoi. Tu dois connaître Dieu. Amen. Il n'y a pas de choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une dictature.
Dieu m'a donné ce ventre-là. Vous êtes passé par ici. Mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas gratuit non plus. Tu es passé par mon ventre. Tu connaîtras mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sortir. C'est le temps de sortir, Papa Jeff. C'est pas le temps de rester à la maison, de regarder les séries de matin au soir. Non. On a fini avec la maison, on doit sortir. On a honte. Honte de quoi? On a reçu quel esprit? On n'a pas reçu l'esprit de la honte. On n'a pas reçu l'esprit de la timidité. On respecte. Dans le milieu professionnel ou quoi, je sais qu'il y a des ordres ici. On ne peut pas parler de Dieu. Alléluia. Mais il y a moyen. Si on trouve même le moyen de faire la médisance au travail. Mais ça veut dire qu'on peut glisser Jésus. Amen. 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 Excusez-moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons d'abord maintenant sortir de la maison autour de nous. Alléluia. Amen. Autour de nous. Quand tu vas à Saint-Bruno là, tu vois, il y a des gens qui disent, oh nous sommes en train de construire, je ne sais pas quoi. Alléluia. Ils veulent vous parler de leur Dieu. Un amen est bien. Alléluia. En Afrique, on parlait de Jésus. Amen. Mais arrivé ici, qui t'a fermé la bouche? En 20 ans, papi mon dit, où est la personne que tu as amenée ici en 20 ans? Alléluia. Amen. Oh non, moi je ne connais pas parler. Qui connaît parler? Vous savez, ce n'est pas un problème de l'éloquence. Ce n'est pas un problème, je ne sais pas quoi. Nous sommes, vous avez vu le synthé là? Le synthé il est là. Les micros sont là. La table est là. Tout est là. Vous savez, le travail c'est Yann qui fait. Alléluia. Nous sommes comme ça. Nous sommes les synthés du Seigneur. Nous sommes les micros du Seigneur. Le travail c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le travail c'est le Saint-Esprit. Maman, tôt, c'est pas toi. Oh. Ne cherche pas les mots. Toi, comment tu sors de la maison? Commence à parler. La retraite est arrivée. Ton travail est toi maintenant. Commence à chercher les âmes du Seigneur. Amen. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible que toi et moi, on est là à Grenoble. Il y a dehors, il y a les gens. Un amen et Pierre. J'étais en train de faire la prière à la maison pour la salle. Un amen et Pierre. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit ça au pasteur Sonjo. Il ne cesse de me le dire. Mais il me dit, mais c'est Dieu qui m'a dit, mais il faut aller. Vous avez peur des blancs, mais il y a des noirs dans la vie. Mais pourquoi on ne parle pas du Seigneur? Il y a même des gens au travail qui travaillent avec nous, qui sont en train de souffrir. Tu lui parles juste et juste. Tu as la mission. Tu lui dis, on raconte de n'importe quoi dans les messages, dans les WhatsApp, dans les TikTok. Mais l'essentiel qui est Jésus-Christ est magnifique. On ne parle pas de Jésus. Après le Saint-Esprit, c'est que les apôtres ont fait. Oh non, moi je suis fatigué. Si les apôtres étaient fatigués, toi tu allais connaître Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous croyez que c'était facile pour les apôtres? Alléluia. Amen. Vous croyez que c'était facile? Oh non, maman. Ouais, ça c'est maman, il fait. Oh non, maman, quand on a le bagne, peut-être que tu fatigué. Sauf que si les apôtres étaient fatigués, toi tu allais être là, assise là. Non. Alléluia. Amen. Mon combat avec. Oh non, maman, moi je suis fatigué, j'ai trop parlé. Tu es fatigué? Si Pierre était fatigué, maman, il fait. Tu seras là. Si Jean était fatigué. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi aussi, j'y ai eu des moments où j'ai dit, en tout cas, je ne parle plus de Jésus. Mais c'est faux. Tu ne peux pas sauter ta famille et aller prêcher dehors. Un amen est bien. Amen. Tu dois commencer chez toi. Même la Bible nous dit quoi? Pour être un bon pasteur, il faut d'abord maîtriser ta maison. Amen. Amen. Moi j'ai dit, non, ma famille là, alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai lu la parole de Dieu, je me suis assise. J'ai un orphelin, l'enfant de ma grande soeur. J'ai commencé à prier. Hier, j'ai parlé avec lui de Jésus. J'ai dit, où est ton Jésus à toi? Quand tu grandissais avec moi, on allait à la prière avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien.
vas dire ce que tu as vu. Tu vas dire ce que tu as entendu, papa Justin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est né serviteur de Dieu. Tu vas lui dire que tu vas lui parler de Jésus, le Fils de Dieu qui est Dieu. Tu lui dis que lui, il était au ciel, il est descendu ici, le monde était coupé, perdu à cause du péché. Mais lui, il a payé l'addition par l'œuvre de la croix. Il a accepté un amen bien. Amen. Par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, on était coupés, il nous a ramenés vers le Père. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Le monde était perdu, coupé de Dieu, coupé de son Créateur. C'est-à-dire condamné à la perdition, condamné à l'enfer. Mais lui, il a laissé son trône. Alléluia. Amen. Il a dit, Père, je prends la place du monde. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il a pris notre place. Il a payé l'addition. Il est mort. Il est ressuscité. Amen. Il est monté au ciel. Amen. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il nous l'a donné. Il est assis à la droite du Père. Amen. Vous savez, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur nous. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec le Père. Amen. Mais à cause de ce... C'est tout ça là que tu vas dire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire ce que tu as entendu. Tu vas dire ce que tu as vu. Amen. Un amen est bien. Amen. Il a été brisé pour nous. Un amen est bien. Amen. Il est plein d'amour. Alléluia. Amen. Tu vas parler de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, qui nous réconcilie avec le Créateur. Vous savez, le salut, il est gratuit. Va le donner gratuitement. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Commence à dire bonjour. Ici, là, alléluia. Vous avez deux portes en face comme ça. On ne sait même pas s'il faut dire. Il faut dire, toi commence par bonjour. Amen. Mon bonjour à moi, un jour je te parlerai de Jésus. Amen. Ça c'est, comment on appelle ça? La technique que je te donne. Commence à dire bonjour au voisin. Amen. Bonjour, 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 bonjour. Un jour, tu connais Jésus? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Acclame le Seigneur. Bon, Jésus est au ciel. Il n'est plus là. Mais si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? Tu es missionnaire, Bandeko. Amen. Appelé missionnaire. Envoyé par Dieu lui-même. Un amen est bien. Amen. La mission ne doit pas s'arrêter. Elle doit s'étendre, maman Yvette. Amen. Elle doit s'étendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lui-même, il a dit, allez jusqu'aux extrémités de bord. Pierre, il est mort. Jean, il est mort. Jacques, il est mort. Tous les apôtres sont morts. Un amen est bien. Amen. Bon, toi, si tu ne le fais pas, qui va parler? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller appeler Jean où? Tu dois parler. Yongi Chou parle, c'est sa part. Vous savez, chacun de nous ici a sa part. Je peux dire ça à l'ingale en français. Il y a des gens que tu dois amener. C'est-à-dire, chacun de nous a sa part dans le jardin de Dieu. Tu as la part, tu as le nombre des gens dans la vie que toi tu dois amener au Seigneur. Si tu ne le fais pas, un amen est bien. Ces gens-là, ils vont mourir. Dieu, il va te demander leur sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, je me dis, si les gens s'étaient tués, moi je serais où? Si maman Hollande s'était tuée, moi maintenant maman Hollande n'est pas là. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu parles aux gens du vrai combat spirituel, ne fais pas. Les gens, ils nous font idée que ça c'est pas des familles, que ça fasse. Non, tu dois leur parler du vrai combat qu'on le fait avec amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Amen. Actes des apôtres. Le chapitre 1er, le verset 9, je lis. La Bible dit, après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Il est monté. Jésus-Christ est monté au ciel. Il t'a donné le Saint-Esprit. Jésus n'est pas là au ciel, sur terre. Il est monté. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses continuer ce que lui il a commencé à clamer le Seigneur. Amen.
Je crois que tu es occupé de lire ta Bible. Je relis moi-même le verset. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est-à-dire, il s'est élevé, il est monté au ciel. Il est parti, il n'est plus. Il y a une nuée qui l'a dérobé, c'est-à-dire on ne pouvait plus le voir. Mais il nous a envoyé quoi? Le Saint-Esprit. Il n'a envoyé pas en l'air. Il pouvait envoyer ça dans les arbres. Mais il t'a choisi toi. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que toi tu puisses continuer. Ma main d'oxyde, ce que lui l'a commencé. Amen. 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 Tu ne vas pas te fatiguer. Parce que non, il est têtu, non, il n'entend pas, non, il y a quelqu'un qui est à Brazza et qui va m'écouter. Je lui ai dit, mais toi tu m'envoies souvent les messages que tu fais, mais pourquoi tu m'envoies? Oh, moi j'ai peur de la contrainte, je suis en train de contraindre les gens. Alléluia. J'ai dit quoi? C'est le message de Dieu, je t'envoie, tu veux pas, tu effaces. Elle amène bien. Mais moi, je fais ma part de responsabilité. Elle amène bien. Tu dis merci. Gloire à Dieu. Tu boudes. Gloire à Dieu. Tu reçois. Gloire à Dieu. Tu ne reçois pas. Moi, je fais la prière quand le message arrive. J'envoie à tout le monde. Moi, je fais ma part. Parce que le Seigneur est en train de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as fait de ces 20 ans seulement? Oh, moi, je connais Jésus. Nabala Yesu, Nabala Yesu. Tu as amené combien d'évangélistes? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le salut est gratuit. Montre aux enfants, montre aux gens du monde le danger de rater le ciel. Alléluia. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, mais il a choisi seulement toi. C'est la malchance ou la chance ou je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça te concerne, ça me concerne cette chose. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, je me bats toujours que le message soit en ligne. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et que ça touche les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Jésus. Amen. Et toi, tu as reçu ce Jésus-là, tu es calme, tu le gardes, je ne sais pas, dans ton armoire, ou je ne sais pas. Alléluia. Amen. Dieu nous demandera des comptes sur la mission qu'il nous a donnée. Ce n'est pas une blague, hein. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Un amen est bien. Amen. Je veux encore lire le verset 15 du chapitre 1er. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies 120. Il dit, Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre, dites-moi, c'est pas Pierre qui a été, quand la femme là lui a dit, la menacer, c'est toi qui étais avec, c'est pas lui qui a fait. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, moi je ne sais pas quel Saint-Esprit tu as reçu. Le Saint-Esprit, celui que je connais là, un amen est bien. C'est pas possible. Tu ne peux pas rester tranquille sans parler de Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Moi j'ai une collègue qui travaille avec moi qui a tellement de problèmes. Je lui dis tous les jours, tu sais toi, il faut que tu pries. Quand nous sommes en pause, je lui dis, tu dois prier. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as besoin de quelque chose de plus fort que toi. Maintenant, il me dit, Evelyne, ma tête, ça ne va pas. Je crois que c'est la dépression. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, ça vient. Je dis, volontiers, je vais prier pour toi. Un amen est bien. Tu as peur de quoi? Les mots, mais tu n'as qu'un instrument. Et si je parle à quelqu'un, alléluia, c'est pas possible. En 20 ans, en 20 ans, en 20 ans, un amen est bien. Amen. Tous les gens que tu rencontres là, il n'y a personne qui a accepté ton Jésus. C'est pas possible. Il n'y a pas de qualification. On dit quoi? Qualification. Il n'y en a pas. C'est-à-dire tu ouvres seulement la bouche. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va mettre les mots dans ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de qualification pour ça. Ouvre seulement la bouche. Nous sommes au temps des apôtres. Un amen est bien. Nous devons sortir. Nous devons sortir. Ils étaient combien? 12.
Leur message a conquis le monde entier. C'est avec le Saint-Esprit que nous irons à la conquête du monde. C'est pas toi, c'est pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous nous présentons seulement comme des instruments. Le travail, c'est le Saint-Esprit qui va l'accomplir. Vous avez vu, ils étaient 12. Ils ont commencé à parler seulement, à parler. Les foules ont commencé à venir. Les foules ont commencé à venir. Il y avait les guérisons. Les boiteux ont commencé à marcher. Les aveugles ont commencé à voir. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont juste commencé. Nous devons commencer. Dès ce soir, nous devons commencer. Tu as le téléphone des gens du Cameroun. Parle de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. N'attends plus. N'attends plus. Amen. N'attends plus. Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts sans Jésus parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur parler de Jésus. Je reprends. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur parler de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parle seulement, ouvre la bouche. Aujourd'hui, commence à parler. Alléluia. Amen. Tu as reçu de Dieu un esprit de force et de courage. Amen. Ne te sous-estime pas. Amen. Le Saint-Esprit est en toi. Les mots, c'est le Saint-Esprit qui les mettra. Nous sommes au temps des apôtres, je reprends. Le temps où nous allons dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Le monde doit connaître notre Jésus. Alléluia. Amen. Je sais, c'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire. Le temps de sortir est arrivé. Je vais lire un verset et nous allons finir par là. Apocalypse 20, je le lis le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Qu'est-ce que tu présenteras au Seigneur ce jour-là? Si ce n'est les gens que tu as permis de connaître Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit, chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est-à-dire, si tu as été dit Bandimi, tu as été dit fidèle, que tu as mené à Jésus-Christ, c'est ça que tu vas présenter au Seigneur. Oh, tu dis au Seigneur, regarde le travail que j'ai fait. Dis-moi, tu vas présenter quoi? Alléluia. Amen. Tu vas présenter quoi? La dîme, l'offrande. Alléluia. Il n'y a rien qui ne résonne dans les oreilles de Dieu si ce n'est les gens qu'on a menés au ciel. Amen. Parce que la Bible même nous dit, comme un seul reçoit Jésus-Christ comme un sauveur, il y a la joie au ciel. Un amen est bien. Amen. La dîme, on va payer la maison, c'est bon. Alléluia. Mais il n'y a pas la joie au ciel. La joie au ciel, quand toi, tu vas amener quelqu'un au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne confonds pas les choses et tu vas dire, oh maman a dit de ne pas donner la dîme. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'on va payer la salle avec ça. Un amen est bien. On va payer le courant chaque mois. On paye l'eau. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, ce que toi tu vas présenter. Ah, vous savez, ce jour-là, moi je vais présenter mon équipe de football. Un amen est bien. Jamais, vous connaissez mon équipe, mes enfants et mes petits-enfants. Alléluia. J'ai fait un travail. Je les ai amenés au Seigneur. Ils sont devenus serviteurs de Dieu. Un amen est bien. C'est ce que je vais présenter au Seigneur. Que Dieu bénisse ses saints. Plus près de toi, plus
balobaka bato mpe bayokaka nzambe oyo asalaka bato mpe bamonaka oza nzambe papa oza nzambe na nyoto Dieu oza nzambe l'étoile brillante du matin oza nzambe le soleil levant. Le ciel est profond, la terre comment jeter, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est profond, la terre comment jeter, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Togumami, Togumami, Nibosonayo, Tota, Tota Tolimonene, Ayo Tambena, Togumami, 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 Nibosonayo, Tota Tolimonene, Ayo Tambena. Tony